Alors dans cette vidéo, je réinterviens sur la pompe à chaleur que l'on a pu voir dans la vidéo froid 338. Donc pack, intervention qui se passe mal, purgeur cassé au niveau du filetage et tuyauterie fendue, remplacement du ventilateur. Donc là je réinterviens sur ce système là parce qu'il y a un manque d'eau. Donc là je vais faire la recherche de fuite pour voir d'où vient le problème. En arrivant au niveau de la pompe à chaleur, on observe une tache d'eau en dessous. Donc la pompe à chaleur est en défaut depuis un petit moment. Et donc on va ouvrir la pompe à chaleur pour voir d'où provient cette eau. Alors cette pompe à chaleur RO, on a changé la soupape le 25 avril. Là j'ai ouvert le robinet de remplissage, ça pisse pas. Par contre ça pisse au niveau du flow switch. Ah oui, le truc il est mort. Ouais. Ça pisse au niveau de la membrane. Donc on constate que la fuite provient du soufflet du flow switch, donc qui sert à détecter qu'un débit circule dans la tuyauterie, donc dans l'échangeur à plaques. Donc là après on prend les références, en tout cas au niveau du diamètre, pour savoir quelle pièce on doit commander. Donc voilà, donc le flow switch a percé après 12 ans de fonctionnement. Et donc là je vais remettre en eau, pour voir s'il n'y aurait pas une autre fuite ailleurs. Ouais, je vais le laisser ouvert. Donc là comme on a remis de l'eau qui avait de l'air, lui il va rester ouvert. Donc là sur ce site là je suis obligé d'intervenir à deux, donc j'interviens avec un stagiaire parce que je dois accéder en terrasse et souvent il y a beaucoup de sites l'accès en terrasse seul est interdit au cas où il y aurait un problème. Et donc là j'ai le collègue stagiaire, à un moment donné il va dans les bureaux, donc moi j'étais en train de faire la paperasse et il me dit qu'il entend un bruit suspect sur un des ventiloconvecteurs du bâtiment. Et donc là je vais aller voir ce bruit suspect. Attendez. Non. Voyons là si on arrive à la voir. Mais c'est une belle fuite hein. Ah ouais, sur la crosse là, ça a dû lâcher d'un coup là. Bah, c'est à dire que c'est pas, le résultat est incertain. Donc là j'ai fermé la vanne. Donc là on voit la fuite. Elle est balèze. Donc est-ce que ça vaut le coup de le réparer, je sais pas. Parce que l'accès est pas évident, en plus ça crame ça. Donc l'unité a 12 ans, la batterie a 12 ans. Donc là j'ai fermé les deux vannes de la batterie. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on voit là? On voit la vanne, la 23 voies là, avec son servomoteur thermique. PN15 et là le T. Donc sur cette installation là on a trouvé deux fuites, ici et au niveau du flow switch. Sur le soufflet du flow switch, sur le soufflet, ouais, sur la partie qui fait l'étanchéité. Donc là on peut voir que la fuite est importante, mais on peut voir qu'elle est quand même très localisée, hein. Donc est-ce que c'est du picking, c'est-à-dire est-ce que l'eau a un problème et donc ça percerait tuyauterie cuivre, donc ça je ne le sais pas. Bon, par contre ce qui est sûr c'est que la fuite est réparable et pour pouvoir la réparer il faut démonter donc la joue droite et souvent pour pouvoir démonter ça il faut tomber le ventiloconvecteur en entier au sol, démonter ce qu'il y a démonté et voilà. Et donc là après on a accès au cross et on peut braser tranquillement. Donc là la fuite est réparable, mais là je ne vais pas la réparer parce que une fuite comme ça on va la réparer par exemple si on est sur du site en posté, c'est à dire que sur des gros sites il y a un contrat de maintenance, souvent tous les matériels sont dedans et donc pour l'entreprise qui fait la maintenance du site c'est intéressant de réparer ce type de fuite parce que ça va juste coûter du temps, mais c'est du temps qui est compris dans le contrat. Alors que là c'est un client que je vois en itinérance, c'est à dire que chaque intervention hors maintenance, c'est à dire les filtres, bon ce genre de choses quoi, les trucs qui sont prévus au contrat, donc beaucoup de choses sont hors contrat et donc il faut facturer. Donc là comme la batterie est vieille et comme le client il commence à être un petit peu tendu avec tous les problèmes qu'il a eu sur sa vieille installation, hein, parce qu'au bout d'un moment les vieilles installations c'est comme l'être humain, hein, au bout d'un moment les problèmes s'enchaînent quoi. Et donc là bon il faut tomber le ventiloconvecteur, bon il y a quand même beaucoup de boulot et en plus c'est du boulot à deux parce que bon tout seul moi je me lance pas dans le démontage d'un ventiloconvecteur parce qu'après pour le remonter voilà, le démonter c'est une chose mais le remonter donc sur le plafond là c'en est une autre. Donc là comme c'est de l'itinérance je dis au client qu'il faut remplacer le ventiloconvecteur en entier parce que là au moins
en partant sur une batterie neuve, je suis sûr que ça repercera pas, ou si ça reperce, ça sera peut-être dans 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Alors que là, vu que c'est vieux, je peux passer beaucoup de temps à réparer cette fuite là et que ça reperce dans 2 semaines ou 1 mois. Et vu, comme j'ai dit, qu'il y a quand même pas mal de boulot et à 2, donc à 70 € de l'heure, hors taxe, que c'est le prix en gros dans les grosses entreprises, bon, ça fait quand même une petite facture relativement importante donc pour réparer une fuite. Et donc si la fuite revient, obligatoirement le client il va dire attendez, là, vous êtes venu il y a 3 semaines, vous avez réparé la fuite et là ça repousse, donc en gros vous avez mal travaillé. Donc ça, il faut jamais oublier, il y a des clients qui sont un petit peu, entre guillemets, pervers, et donc ils vont en profiter du fait que vous êtes intervenu sur le système pour dire que c'est votre faute. Donc là, je vois le client, je le jauge, je me dis bon, je prends pas de risque, il faut changer le ventiloconvecteur en entier. Alors par contre, si ça avait été du posté, là par contre non, là le posté, vu que tout est intégré dans le contrat, là je l'aurais fait, et après ça repisse 3 mois après, c'est pas un souci, c'est sur du site posté, c'est compris dans le contrat. Voilà, donc là, j'ai dit au client, sa batterie est morte, il faut changer le ventiloconvecteur. Comme c'est un vieux truc, je pense que la batterie en elle-même doit pas se faire. Bon, après, moi j'ai quitté l'entreprise, mais voilà, on part sur du neuf. Donc après, il faut que le devis soit accepté. Bon, moi je sais pas si le client a accepté parce que je dis plus là, mais au moins, avec une batterie neuve, il n'y a pas de risque que ça reperce 3 mois après. Donc c'est ça, les vieilles installations, passé un certain âge, ben, les problèmes s'enchaînent. Et obligatoirement, le client qui n'a pas prévu dans son budget ce type de problème-là, eh bien, il fait la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne pour te tenir au courant des prochaines sorties. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.